Salut la populace, faut qu'on parle du grand final de Dragon Ball Daima. Bon, évidemment, je pars du principe que tout le monde a vu Dragon Ball Daima ici. Alors autant ne pas perdre de temps et rentrer directement dans le vif du sujet. Bon, moi, grosso modo, j'ai vraiment apprécié Dragon Ball Daima. Enfin, de manière générale, je veux dire. C'est toujours cool de suivre une aventure avec Goku, Vegeta et compagnie. C'était le petit rendez-vous du vendredi, le dernier cadeau d'Akira Toriyama. Et d'ailleurs, comme je l'avais déjà dit dans ma première vidéo, repose en paix, grand maître. Bien, cela étant, même si j'ai apprécié Dragon Ball Daima de manière générale, la deuxième partie, il y a quand même des choses à dire. Alors pour préciser, par deuxième partie, j'entends de l'épisode 13 à l'épisode 20, parce qu'il y avait eu une pause entre le 12 et le 13. Donc si vous voulez savoir ce que je pense du premier épisode et de la première partie de Dragon Ball Daima, il y a deux précédentes vidéos sur le sujet. Voilà, donc la deuxième partie se situe essentiellement dans le premier monde des démons. Et quand je dis essentiellement, c'est parce que l'épisode 13, qui ne sert à rien, qui n'apporte rien à l'histoire, se situe sur une planète du deuxième monde. Cet épisode me dérange beaucoup parce que c'est vrai que c'est de la trame de vie et que Akira Toriyama aime beaucoup ça, mais il ne raconte rien, il se passe rien d'intéressant. Sur le coup, l'épisode en lui-même, je l'avais kiffé. Le problème, c'est que a posteriori, une fois que la série est terminée, bah tu repenses à cet épisode et tu te dis qu'il a servi à rien, il n'a rien apporté de spécial. Et c'est d'autant plus rageant quand tu sais que Daima était prévu pour 20 épisodes et que le dernier, on a tous l'impression qu'il se termine un peu trop vite. Alors si tu utilises le temps de l'épisode 13 qui n'a servi à rien au final pour mieux conclure Daima, bah ça aurait été beaucoup mieux. Parce que là, il fait vraiment office d'épisode filler, il est juste là pour combler le trou parce qu'il faut un 20e épisode. Enfin voilà, ça c'est bien dommage. Sinon, dans la liste des déceptions, il y a autre chose. J'en parlais dans la vidéo précédente sur Daima, mais les agrégoptères là, ils ont servi à quoi au final? À rien. Et c'est très dommage, en fait il aurait juste mieux valu ne jamais en parler. Parce qu'on aurait tous aimé voir une fusion, quelle qu'elle soit. On s'attendait pas forcément à Goku et Vegeta, mais une autre, je sais pas moi, Majin-Ku et Majin-Dou, ça aurait été vraiment stylé, ou alors un autre, peu importe. Mais au moins voir à quoi ça ressemble une fusion avec des agrégoptères. Là on nous a juste introduit quelque chose qui n'a servi à rien. Et en fait j'ai l'impression que si Daima avait duré plus de 20 épisodes et n'avait pas été rush, bah j'ai vraiment la sensation que les agrégoptères auraient été utilisés et que l'épisode 13 aurait servi à quelque chose et que ce que je vais dire par la suite aura aussi servi à quelque chose. Bon là vous allez peut-être me dire que je suis médisant ou j'exagère quand même un peu, mais pour moi la plus grosse déception c'est l'utilisation de Majin-Ku et Majin-Dou. Alors attention hein, je les aime bien, mais je sais pas, il y a quelque chose dans leur développement qui manque. Peut-être pas Majin-Ku, mais en tout cas Majin-Dou c'est sûr. Je veux dire par là qu'ils ont l'essence de Majin-Buu à l'intérieur de eux et pourtant ils ont pas l'air du tout maléfiques ni dangereux. Alors je veux bien que Marba ait accentué la contrôlabilité des deux Majin envers Arinsu, mais elle est censée avoir des ambitions un peu diaboliques, ils ont vraiment pas l'air méchants du tout. Alors déjà Majin-Ku, lui il est vraiment gentil, ça c'est sûr, y a rien à dire. Mais Majin-Dou, je sais pas, je m'attendais à quelque chose d'un peu plus horrifique de sa part. On a eu un brin de combat entre Goku et Dou, mais y a pas eu grand chose au final. Alors je dis pas, hein, ils ont servi à quelque chose dans l'histoire, mais c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais. Après vous me direz, c'est peut-être ça qui fait que Daima est bien réussi aussi, c'est qu'il a réussi à prendre à contre-pied tout le monde, le grand Akira. Mais bon, j'ai quand même du mal avec ces deux Majin qui sont juste en fait super gentils. Je rappelle juste quand même, pour ceux qui avaient oublié, qu'on est dans le royaume des démons, on est dans le Makai, et tout le monde est gentil. C'est un peu chiant ça. Enfin, quand je dis tout le monde, vous m'avez compris quoi, la majorité est gentille. Après, pourquoi pas, hein, mais j'ai du mal avec la gentillesse des deux Majin, moi, c'est tout. Maintenant, dernier point que j'aimerais aborder qui m'a un peu dérangé, c'est le troisième œil du malin. Goma en lui-même, c'est un personnage qui est à la fois drôle et à la fois intéressant. En vrai de vrai, il est pas fort du tout, ça saute aux yeux quand même. Mais une fois qu'il met son troisième œil du malin, il devient une sorte de Jiren Echo Plus, avec tout le respect que j'ai pour Jiren évidemment, puisque c'est un personnage que j'apprécie particulièrement. Mais en fait, ce qui me dérange avec Goma, ou plus précisément avec le troisième œil du malin, c'est que le personnage semble vraiment invulnérable et ça c'est dérangeant je trouve. Comment un si petit objet peut être aussi puissant? Je veux dire, en plus il ressemble à rien, c'est juste un œil quoi. Et la scène post-crédit me donne encore plus raison puisqu'il y a plusieurs Oculus tertiaires. En fait c'est un objet tout à fait banal qui a un pouvoir démesuré. Et ça c'est quelque chose qui me dérange un peu quand même. Je n'oserais pas imaginer Majin Buu avec l'Oculus tertiaire sur la tête. En fait ce qui me dérange c'est que ça donne un pouvoir
pouvoirs de puissance, genre de force physique, et de résistance, de sorte de vitalité comme les Namek. J'aurais plus kiffé que l'Oculus tertiaire développe les caractéristiques même de l'individu plutôt que de lui rajouter des trucs qu'il ne sait pas faire. Par exemple, Goma n'est pas un guerrier de base, donc il a aucune compétence de combat, donc je vois pas pourquoi est-ce que le mec saurait se battre d'un coup. Même avec un buff de puissance, je veux dire. Mais je trouve que ça aurait eu du charme si le troisième œil développait par exemple les compétences magiques de Goma, qu'il utilise son sceptre pour faire une magie de ouf, le rendant ainsi puissant par sa magie. Perso, j'aurais préféré ça à un guerrier de ouf qui sait se battre d'un coup alors qu'il n'a jamais eu de combat à faire auparavant. Enfin voilà pour les choses qui m'ont déçu. Maintenant pour les choses que j'ai aimé de ouf dans Dragon Ball Daima, c'est déjà le fait de suivre une aventure avec Goku, Vegeta et compagnie comme je l'ai déjà dit avant, mais aussi l'animation qui est vraiment trop belle, c'est un truc de fou ça. Et plus particulièrement à la deuxième partie de l'animé, ce que j'ai aimé de ouf c'est le SSJ4. Ah, il a fait beaucoup parler sur Twitter, hein. Il a fait vraiment beaucoup parler ce SSJ4, mais moi je le kiffe de fou malade. Il a trop de flow et je trouve honnêtement qu'il est plus beau que celui de Dragon Ball GT. Avec les avant-bras un peu plus gros, genre il ressemble vraiment plus à un gorille que dans GT. Maintenant bon, c'est vrai qu'il y a des choses à dire dessus, il est pas parfait non plus ce SSJ4. Apparemment Goku l'a atteint lui-même en s'entraînant après son combat contre Majin Buu tellement il était fort, mais du coup j'ai pas compris l'intervention de Neva. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Au début, comme tout le monde, je pensais que c'était un éveil de la part de Neva qui a permis la transformation. Mais en fin de compte, vu que Goku l'avait déjà débloqué, qu'est-ce que Neva a foutu? Bon, et la queue qui sort de nulle part aussi, c'est peut-être un peu exagéré, mais tranquille. Mais en tout cas, ce SSJ4 en rouge est beaucoup plus beau que celui en noir. On l'a vu en petit et surtout en adulte. D'ailleurs, parlons de cette scène, celle où on part de zéro et qu'on arrive au Super Saiyan 4. What the hell? Beaucoup trop stylé, légendaire, magnifique, incroyable. Avec l'animation de Dragon Ball Daima, c'était tout simplement fabuleux. Vraiment, il n'y a rien à dire, on a tous kiffé, c'est pas possible de dire que c'était pas beau. Maintenant, un truc que j'ai bien aimé avec Goma aussi, c'est qu'il était pas si puissant que ça, puisqu'il se prend des dérouillés par tout le monde. Seulement, son troisième œil du malin lui confère une vitalité hors norme. Et ça me rassure de savoir que ce Jiren Echo Plus n'est pas plus fort que Majin Buu. L'utilisation du SSJ4 ici n'était pas utile dans le sens de la puissance, mais utile afin de faire une bonne diversion puisqu'il va se focaliser sur la puissance de Goku. Et ce, jusqu'au moment gag où Majin Buu arrive au niveau de son cou, lol, et lui assène 3 coups, lol, pour lui faire perdre son œil du malin. Le Kamehameha en SSJ4 était absolument magnifique, et même tout le combat au passage. Et là, je vous parle même de Vegeta SSJ3 adulte, hein. Trop classe. Puis j'ai bien aimé la petite blague là avec Bulma qui prend des bains avec lui, c'était très Toriyamaesque. Bon voilà, j'ai l'impression d'avoir dit tout ce que j'avais à dire sur Dragon Ball Daima. Évidemment je suis déçu que ça s'arrête, j'aurais aimé que ça continue encore un peu plus, mais toutes les bonnes choses ont une fin et Dragon Ball Daima c'est officiellement terminé. Dommage quand même que ça se termine dans le Makai plutôt que sur Terre. Et j'aurais bien aimé une scène de fin qui fasse lien avec DBS parce que là j'ai l'impression qu'on est plus sur une timeline alternative. Mais enfin tout ça m'aura pas empêché d'apprécier Dragon Ball Daima. Maintenant que tout est terminé, je vais pouvoir tout me remater à mon aise. Vous aussi, kiffez de votre côté, soyez pas trop aigris, ça en vaut pas la peine, croyez-moi. Et c'est celui qui fait des vidéos qui s'appelle littéralement La Vie Aigrie qui vous le dit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous l'avez regardé jusqu'au bout, vous êtes des boss. N'hésitez pas à aller regarder mes autres vidéos si jamais vous avez envie de donner de la force, ça fait super plaisir. Vous pouvez aussi venir me regarder sur Twitch jouer à des jeux, ça ferait aussi extrêmement plaisir. Arcane750XV, c'est la même chose partout, même sur Twitter. Donc voilà, venez, ça va être marrant. En tout cas, d'ici là, on se recapte pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Ciao, bye bye. Shoganai, 交代してやる。